Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un petit cours de Gasquet sur le thème abdos-gainage. Donc, on va essayer de beaucoup travailler au niveau de la sangle abdominale. Donc, je vous propose ce thème-là. Donc, tout va être centré autour de ça. Donc, ce que je vous propose aussi de faire, donc, on commence un petit échauffement et après, derrière, on enchaîne les exercices. OK? Donc, on va faire ça sur une petite demi-heure. Donc, c'est parti. Donc, on commence pied parallèle, échauffement classique, les mains sur la tête. On mobilise un peu le bassin. Change le sens de rotation. On ramène le bassin dans l'axe. On enroule les épaules. Inspire en montant les épaules, souffle en relâchant. Ok, je relâche les épaules, mes bras. Je mobilise la nuque. Je ramène ma tête de haut en bas. On va faire des petits cercles avec la nuque. On a le temps de bien faire le tour, de mettre assez d'amplitude. Je change de sens. On ramène la tête dans l'axe. Je resserre un petit peu les pieds, les mains sur les genoux. On mobilise également les genoux en faisant des petits cercles. On change le sens de rotation. Ok, je relâche, je mobilise mes poignets. Je mobilise les coudes, je mets la main sur le coude, je passe le bras à l'intérieur. On fait un échauffement assez rapide, mais c'est quand même important de le faire. Ok, j'alterne. Et je relâche. Alors, avant de commencer, je vous propose aussi de faire un petit rappel au niveau de la respiration. Donc, on va travailler sur une respiration qui va être abdominale. Donc, on va toujours partir de cette respiration. Okay, on va travailler avec l'autograndissement. C'est-à-dire que je vais toujours chercher à étirer ma colonne, éloigner le coccyx et le sommet de la tête. Et enfin, on va travailler avec le dos plat. Donc là, vous voyez, naturellement, j'ai une petite cambrure dans le bas du dos. Ce que je vais vous demander de faire, c'est une rétroversion. Donc là, mon dos est aplati. Okay, je vous le redirai selon les positions sur lesquelles on va travailler. Donc là, justement, on commence debout. Petite rétroversion du bassin. Je me grandis, je monte le menton, les bras sont relâchés. On place la respiration pour commencer. Je contracte le périnée. J'expire. Je vais rentrer le ventre du bas vers le haut. J'essaie d'étirer la colonne en même temps. À l'inspiration, mon ventre se relâche. On le laisse se gonfler, se décontracter. Et j'enchaîne. Expire. J'essaie d'ouvrir la bouche pour expirer plus facilement. Inspire, relâche. Encore, je répète. Travaillez bien sur la posture. J'expire. Mon objectif est de venir allonger ma colonne et ça va favoriser justement cette contraction au niveau des abdos. Une dernière fois. Allez, on expire, donc on va resserrer le transverse, c'est-à-dire c'est le muscle qui englobe tout le ventre. Ok, je relâche. Je décontracte un petit peu les épaules. Maintenant, je viens mettre mes mains en soutien derrière la tête. Donc là, le premier réflexe, c'est de refaire la rétroversion du bassin, puisqu'en fait, dès qu'on lève les bras, on vient creuser. Donc, rétroversion du bassin. Ensuite, quand je suis dans cette position, donc on va essayer de travailler les grands droits dans un premier temps. Je vais vous demander donc de garder la même respiration qu'on vient d'utiliser. On va contracter toujours le périnée, pousser avec l'arrière de la tête dans les deux mains. On va résister avec les bras et mes abdos vont se contracter.
Allez, c'est parti, on essaie de le faire sur 6 expirations. Contraction du périnée. Expire, je rentre le ventre. Inspire. Mon ventre se relâche naturellement. Surtout pas, on va dire, inspirer de façon très prononcée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas inspirer en essayant de gonfler la cage thoracique puisque les côtes doivent être relâchées. C'est vraiment au niveau du ventre. On continue. On contracte le périnée. Expire. Encore 2-3 expirations. Donc vous devez ressentir le ventre se resserrer, se contracter. Justement, ça fait ressortir les côtes souvent quand on le fait bien. Ok, vous relâchez. Vous contractez un petit peu. Maintenant, on va pouvoir passer sur un genou en position du chevalier servant, dans cette position. Okay. Donc là, tout simplement, vous venez mettre vos deux mains l'une contre l'autre. Okay. Donc là, vous voyez, dans cette position, en position naturelle, je suis un peu cambré. Donc, rétroversion du bassin. Je protège mon dos. À chaque fois, on essaiera d'y penser. On abaisse les épaules. Et là, je vais vous demander, sur votre expiration, de pivoter à l'opposé de votre jambe d'appui. Contraction du périnée, j'expire, je pivote et je vais pousser mes deux mains l'une contre l'autre. Je reviens sur une inspiration. Je relâche le ventre. J'enchaîne, expire, toujours du même côté. Gardez bien cette rétroversion du bassin, hein, sinon vous allez venir pincer les lombaires. Encore 3. Et 2 dernières. Allez au bout de votre expiration. Ouvrez bien la bouche quand vous expirez pour que l'air s'échappe plus facilement et pour que vous ayez une meilleure contraction au niveau des abdos. Et la dernière. Ok, je relâche. Je change de jambe d'appui. On va refaire la même chose en pivotant de l'autre côté. Je retrouve la même posture, rétroversion du bassin, les deux mains contre l'autre, les épaules basses. Et j'enchaîne. Contraction du périnée avant de pivoter, avant d'expirer. Et je pousse mes deux mains contre l'autre. Donc je résiste. Ressentez les obliques qui se contractent sur le côté. On continue. Ok, je relâche. Je viens en appui sur les genoux. Un petit moment de récupération. Donc je m'assois sur les talons. Je tends mes bras loin devant. Donc là, le ventre est relâché. J'essaie d'avoir le dos bien plat. Ok, on enchaînera sur un petit exercice de gainage. Avant de le faire, je vous demande de mobiliser un peu les poignets. Si vraiment vous avez du mal en appui sur les mains, vous avez toujours la possibilité de le faire sur les coudes.
Alors, petit travail de gainage. Donc, pour avoir la bonne posture, donc justement sur le gaine-patte, je vous demandais au départ de planter vos orteils au sol. Vous allez venir toujours vous asseoir sur les talons. Et en fait, ça va vous surélever un peu plus au niveau des fesses. Et ça vous permet d'aller chercher plus loin devant avec les mains. Donc, vous partez au départ avec les coudes contre les genoux. Ensuite, vous tendez un bras le plus loin possible. Vous tendez l'autre. Fixez vos mains au sol. Donc, la position des mains ne bougera plus. Je contracte le périnée, j'expire. Je vais tracter à l'aide des deux mains. Je viens en position de gainage. Ok, dans cette position, dos droit. Ensuite, je vous demande d'allonger les pieds. Et vous allez essayer de résister avec le dessus des pieds. C'est parti, les épaules basses. Je ne laisse pas tomber la tête. Et sur votre expiration, je vais vous demander donc de pousser avec le dessus du pied gauche au sol. Vous allez rentrer votre ventre, pousser avec le sommet de la tête, allonger la colonne. À l'inspiration, je ne relâche pas le ventre puisque je suis en position de gainage. Je prends une inspiration plus semi-thoracique. Et je vous demande cette fois d'expirer, de pousser avec le dessus du pied droit. Donc on résiste. Et ça va favoriser la contraction des abdos. Donc de continuer, vous alternez. Vous allez toujours au bout de votre expiration. Pensez à éloigner les épaules de la tête, des oreilles. On pousse à chaque fois avec le dessus du pied, un seul pied et on alterne. Une dernière fois de chaque côté. Vous avez toujours la possibilité, comme je vous expliquais tout à l'heure, de le faire sur les coudes. Vous pouvez ressentir, ça commence à travailler les abdos avec l'enchaînement. Ok, je relâche tranquillement. Je reviens m'asseoir sur les talons. Je glisse les bras le long du corps. J'en profite pour décontracter un peu les poignets. Ok. Continuez pour travailler les abdos. On va passer maintenant plus allongé sur le dos. On va faire une bonne partie allongée. Alors, je vous rappelle, pour vous allonger, il faut toujours passer sur le côté. Donc, on vient s'allonger sur le côté et ensuite, on vient s'allonger sur le dos. Ok, donc on vient les deux pieds à plat. Pour trouver la bonne position allongée sur le dos, comme sur la posture précédente, on va faire une rétroversion du bassin. Donc, je décolle un petit peu mes fesses à l'aide des deux mains. Je vais tirer les fesses vers l'état. Et je vous demande donc de plaquer le bas du dos. On doit pouvoir passer la main. Deuxième chose à faire, c'est de prendre la tête avec les deux mains et de tirer un peu sur la tête. Et logiquement, ça finit de plaquer la colonne le long du tapis. Ok, mes bras sont relâchés le long du corps. Donc on vise toujours à travailler au niveau de la sangle abdominale. On va commencer tout simple et on va augmenter progressivement la difficulté de l'exercice. Donc on va faire des petites flexions des hanches. Donc contraction du périnée. Et j'expire. Je décolle tout doucement une jambe. Et tout au long de mon expiration, je rentre mon ventre du bas vers le haut. Inspire. Le ventre se relâche. Et j'expire à nouveau. Je repose. Je vous laisse alterner. Donc, vous voyez, j'exagère un peu au niveau de la respiration, mais c'est vraiment ça qu'il faut aller rechercher. Plus je vais voir la bouche, plus je vais pouvoir expirer facilement et contracter mes abdos plus en profondeur. Ok? Allez, on continue. Continuez. Votre objectif, c'est que votre ventre ne se gonfle pas à l'effort. Quand vous décollez votre jambe, vous devez déjà être prêt à soutenir le poids de la jambe. Donc, il faut déjà contracter le périnée. Ensuite, commencer à expirer. Et là, vous pouvez décoller votre jambe. Parce que mon ventre est prêt à soutenir le poids de la jambe.
terminé l'expiration, reposez. Maintenant, on va durcir un petit peu l'exercice. Donc, c'est là que vous allez voir si vous êtes capable de le tenir ou pas. Il paraît tout simple, mais c'est un exercice qui va travailler déjà un peu plus. Donc, vous expirez à nouveau, vous redécollez une jambe. Donc, j'insiste pour avoir plus d'amplitude, on ramène bien le genou vers la poitrine. Et là, tout simplement, l'idée, ça va être de décoller la deuxième jambe et de venir reposer la première. Et les jambes, en fait, vont se croiser. On va faire des petits ciseaux. Allez, c'est parti. Contraction du périnée, expire. On repose, inspire. C'est là qu'il faut vraiment ressentir. Est-ce que je tiens au niveau du ventre? Est-ce que mon dos ne décolle pas? Si mon dos décolle, ça veut dire que c'est un peu difficile encore. Dans ce cas-là, n'hésite pas à revenir sur l'option précédente. On essaie toujours de maîtriser au maximum ces répétitions. Quand on arrive sur la fin de l'expiration, justement, on doit avoir le pied très proche du sol. Donc, il faut arriver à adapter la vitesse de son expiration avec la vitesse à laquelle on va croiser les jambes. Encore 2 répétitions. Inspire. Expire, repose tout doucement mal. Deuxième jambe. Ok, vous relâchez un petit peu. Vous restez dans cette position, les lombaires plaqués, les pieds à plat au sol. Vous poussez avec les paumes de main vers le mur derrière. Allez, je rentre un petit peu le ventre. J'en profite pour étirer un peu le dos et pour relâcher. Ok, je relâche tout doucement, je longe le sol en ramenant les bras. Je décontracte un petit peu mes épaules. On va refaire un exercice, toujours en partant de cette position. On va faire un mouvement de pédalage avec une seule jambe. Donc, il va falloir essayer d'avoir une expiration qui va être assez longue. Donc, je montre l'exercice. Je contracte mon périnée. J'expire, je décolle ma jambe. Je repose, inspire. Ok? Mon expiration, elle dure tout au long du mouvement. Faites la même chose avec l'autre jambe. Donc, je vous le fais sans placer ma respiration pour décrire mon mouvement. Donc, je contracte le périnée. J'expire, je décolle un peu la jambe. Je ramène tout doucement le genou vers la poitrine. Mon ventre doit commencer à rentrer. Ensuite, je viens allonger la jambe. Le ventre doit rentrer encore un peu plus. J'approche ma jambe du sol. Donc là, c'est plus dur. C'est là, quand j'ai la jambe tendue, c'est le plus dur à tenir. Ensuite, je fléchis le genou sans reposer complètement le pied pour le moment. Et je repose. Inspire. Donc, c'est un mouvement qui est long. Allez, on continue. N'hésitez pas à aller sur un peu d'apnée à la fin. Au contraire, si vous n'avez plus d'air expiré, vous pouvez faire un peu d'apnée. Ça vous permettra encore de contracter un peu plus en profondeur vos abdos. Et dernier mouvement. Ok, je relâche un petit peu le ventre. Pour récupérer, je ramène un genou à la poitrine et j'allonge une autre jambe au sol. Je tire sur le genou, le ventre est relâché, les épaules aussi. Ok, je relâche.
Je change, je ramène mon autre genou. Et je relève, je remets mon pied à plat, à l'autre. On va tout de suite se repositionner, on va faire l'exercice d'abdos que vous connaissez bien. Donc, je replaque mes lombaires, souvent ils commencent un peu à bouger. Je tire à nouveau sur la tête. Ensuite, je viens caler mes deux mains en soutien derrière la tête. Et là, je vais vous demander, donc on va être progressif également sur l'exercice. On va commencer par la base. Donc, quand je vais expirer, donc en gardant toujours la même respiration, bien entendu, je vais vous demander de pousser très fort avec la tête dans les deux mains, sans décoller les épaules ni la tête pour le moment. Ok? Allez, c'est parti. Donc, on essaie de faire 4 expirations comme ça. On contracte le périnée. Expire, on rentre le ventre du bas vers le haut dans le sens de l'étirement. Je pousse avec ma tête dans les deux mains. Et à l'inspiration, on relâche complètement le ventre. On prend une bonne inspiration. Expire. Encore 2 expirations. Ok, maintenant vous allez enchaîner. Donc on va complexifier un petit peu l'exercice. Vous allez décoller légèrement les épaules et la tête. Attention, par contre, le danger quand on fait ça, c'est de raccourcir au niveau du ventre, au niveau des abdos. On évite ça pour éviter les poussées des organes vers le bas. Ok? On cherche toujours à se grandir, aller loin derrière. Allez, c'est parti, à nouveau 4 expirations. J'ai la même respiration. Je pousse avec la tête dans les deux mains, sauf que cette fois, je décolle légèrement. Je résiste et j'allonge ma colonne en même temps. On repose, on inspire. Et là, on sent que ça va être un peu plus dur, puisqu'il y a plus de poids au niveau des abdos. Allez, encore 3 respirations. Et une dernière. Ok, je relâche. On profite pour décontracter un petit peu les bras. Récupérer. Pour justement étirer un peu au niveau des épaules, vous passez un bras par-dessus la poitrine avec la main. Vous appuyez au niveau du coude. Donc relâchez votre ventre, soufflez. J'alterne. Ok, je relâche. Maintenant, je vous propose 2 exercices. Ça sera plus sur le côté. Donc, on va venir se mettre sur un côté. La tête reposée sur le bras. Je remonte les genoux vers la poitrine. Donc, très important cette posture, de ne pas avoir le dos arrondi. On essaie vraiment d'avoir le dos bien aligné avec le reste du corps. Il n'y a que les genoux qui sont remontés. Ensuite, on met l'autre main en appui devant, les doigts orientés vers la poitrine. On remonte un petit peu l'épaule, pas trop, mais ça doit me permettre d'étirer la zone oblique. On va faire 5 expirations. Contraction du périnée. J'expire, je pousse avec ma main au sol, je rentre le ventre et je vais vous demander de décoller un genou en gardant les 2 pieds collés. On repose, on inspire. On relâche le ventre. On doit ressentir sur le côté. Si on ne ressent pas, 2 possibilités, c'est parce que soit on n'a pas assez poussé avec la main, soit on n'a pas insisté assez sur la respiration. Donc il faut vraiment rentrer le ventre. Allez, c'est reparti.
Allez, dernière expiration et ensuite on changera de côté. Ok, je relâche, je décontracte un petit peu le poignet, je relâche le ventre. Donc là, logiquement, on a ressenti au niveau des obliques. Et on va pouvoir basculer de l'autre côté. Je vous laisse retrouver la même position, donc le dos bien droit, le corps aligné. On a juste les genoux qui sont légèrement remontés. Ok? Ensuite, mettez votre main toujours en appui, les doigts orientés vers la poitrine. Et à partir de cette position, enchaînement. Contraction du périnée toujours au départ. Expire. Je rentre un peu le ventre et je peux pousser ensuite avec ma main au sol. Je fais encore 2 expirations ou 3 en fonction de la vitesse à laquelle vous avez été. Vous voyez, je décolle très peu mon genou, je décolle de quelques centimètres. Et je relâche, je décontracte le poignet, je relâche mon ventre. Vous allez pouvoir venir vous asseoir. Vous allongez vos jambes. Et on va simplement terminer par s'étirer un peu, relâcher les épaules. Donc je viens allonger ma colonne. Je pousse avec les coudes de main vers le plafond. J'expire, je rentre le ventre. Petite inspiration. Et on expire, on relâche. On décontracte tout. Ok, on enroule les épaules. Enlevez les tensions. Et on viendra étirer la nuque. Avec sa main, on va basculer la tête légèrement sur le côté. On relâche, on change. Des petits cercles tout doucement. Change le sens de rotation. On va mettre la tête dans l'axe. On bascule sur le côté. On va pouvoir se relever. Pour se relever, on repasse dans la position du chevalier servant avec un genou au sol. On expire, on pousse avec les mains sur le genou. Et on va terminer pour décontracter. On inspire, on monte les épaules en bloc. Et on souffle. Encore une fois, inspire. Et souffle, je relâche. Et voilà pour aujourd'hui. Donc là, on a pas mal travaillé au niveau des abdos. J'espère que ça a été. N'hésitez pas à refaire. Vous n'êtes pas obligé de tout faire d'un seul coup. Vous pouvez faire des petits enchaînements, mais vous pouvez reprendre ces exercices. Ça, c'est des exercices qui sont très faciles à mettre en place, mais par contre, il faut avoir compris la respiration et le positionnement. Donc, je vous souhaite bon courage et bonne soirée.